Le zèle, c'est une vive ardeur. Donc D'accord. en fait, on voit vraiment là que l'acte de Jésus-Christ, c'est pas d'être méchant envers les gens, hein, c'est pas ça du tout. On voit que là, c'est dans le temple, hein, que ça se passe, et comme tu sais aussi bien que moi, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mhm. C'est-à-dire que le cœur que nous avons, bien sûr, on peut le représenter de la même manière, on doit avoir ce même zèle envers nous-mêmes, dans notre cœur, de dire, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est que mon cœur, là, le temple du Saint-Esprit, mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, eh bien, soit au service de Dieu et que rien ne vienne le ternir. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. David va nous conduire dans la méditation du jour et je te laisse sans plus attarder la parole. Merci. Bien, bonjour à tous et à toutes. On va lire le psaume 69, verset 9, si tu veux le lire. C'est très Oui, court. c'est très court, c'est ce que je vois. Car le zèle de ta maison me dévore. Amen. Amen. Écoute, ce verset intéressant. Est-ce que je peux me permettre de te poser la question, que signifie le zèle? Mhm. Le zèle, c'est une vive ardeur, si je pouvais résumer. D'accord. C'est un feu qui est de l'intérieur et Oui. qui te pousse à agir. Ok. Ok? On appelle ça la passion. Mhm. Ok? Donc, quand on est zélé, par exemple, pour quelque chose, on va mettre toute son énergie et toute sa force Oui, pour y aller jusqu'au bout, et ça va être l'objectif à atteindre. Donc, tu d'accord. vas pas bouger de ça, en fait. C'est une Oui, ligne de conduite, mais puissante de l'intérieur, qui va se répercuter sur l'extérieur. d'accord. Hmm. D'accord, merci. Alors, tu vois que ce texte-là, en fait, le zèle de ta maison me dévore, ça fait Oui, référence à quelque chose de messianique, oui, que l'on connaît bien, qu'on a retrouvé eh bien, avec l'évangile de Jean, et je vais le lire. Jean d'accord. 2, 13, 17. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables, et dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison Me me dévore. dévore. Amen. C'est là où Amen. on le retrouve, en fait. Donc D'accord. en fait, on voit vraiment là que l'acte de Jésus-Christ, c'est pas d'être méchant envers les gens, hein, c'est pas ça du tout. Il est en colère, il est dans un zèle qui vient enflammer son cœur. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, en fait, eh bien, quand les vendeurs faisaient eh bien, la vente des animaux pour les sacrifices, pour la demande des pardons, Oui, etc., eh bien, en fait, c'était quelque chose qui était normal en vrai, hein, de vendre des animaux, etc. C'était simplement l'endroit où ils étaient, le gros problème. qui C'est était ça qu'on voit pas dans le stratégique. texte. D'accord. C'est qu'en fait, ils étaient dans la cour des gentils. Oui. Et Et la c'est cour des quoi? gentils, c'était l'accès qui était réservé pour ceux qui ne connaissaient pas Dieu et qui D'accord. venaient au temple pour chercher Dieu et se repentir et se convertir. Donc Hmm. en fait, eh bien, ils étaient en train de boucher l'accès à Dieu lui-même. Donc c'est Ah, ça qu'il est ok. en train de se mettre en colère, à dire non, vous ne ferez pas de la maison de mon père une maison de trafic. C'est-à-dire en Boucher fait, eh l'accès. bien, vous êtes en train de boucher l'accès Hmm. et vous êtes en train d'empêcher les gens de venir connaître Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors que ma maison, c'est une maison de prière, c'est une maison de relation avec Dieu, une maison de recherche de Dieu, une maison pour s'approcher de Dieu. D'accord. Voilà ce que vous en avez fait maintenant. D'accord. Mm. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous avons le même zèle envers nous-mêmes contre ce qui s'est installé et qui ternit l'image de Christ en nous? Oui, justement, c'est l'image en fait. On voit que là, c'est dans le temple hein, que ça se passe, et comme tu sais aussi bien que moi, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mhm. C'est-à-dire que le cœur que nous avons, bien sûr, on peut le représenter de la même manière, on doit avoir ce même zèle envers nous-mêmes, dans notre cœur, de dire, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est que mon cœur, là, le temple du Saint-Esprit, mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, eh bien, soit au service de Dieu et que rien ne vienne le ternir, rien ne vienne, je ne permettrai rien à ce qui vienne, eh bien, saisir ma vie et puis me faire dévier et viennent eh bien s'installer en moi de D'accord. mauvaises habitudes, des péchés, des Oui. choses qui sont là et qui sont contraires à la volonté de Dieu, eh bien moi je m'engage à marcher dans la sanctification. On voit dans le texte 1 Corinthiens 6, 19, 20, ne savez-vous pas que votre Votre corps est le est le temple du temple Saint-Esprit du qui est en vous Saint-Esprit. et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous Appartenez appartenez plus à point à vous-même. vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à qui? Qui appartiennent à Dieu. On s'appartient plus. Donc on a à veiller sur notre cœur, comme nous dit les Écritures, et on Mhm. peut pas laisser eh bien, des choses s'installer en nous comme ces vendeurs, en fait. Et de dire, bah, je vais commencer à faire du compromis, à faire ce que je veux de ma vie. Non! Faut être un radicalement non. Il Non. faut avoir ce zèle dans notre cœur, comme Jésus, à D'accord. dire ça, je vais le chasser. D'accord. Voilà. Et à travers ça, à travers ce zèle et ce comportement, du coup, notre comportement, il est vu autour de nous. Mm. Alors la question qu'on peut se poser, c'est notre façon d'être, est-ce qu'elle attire les perdus à Christ? Oui, bah, c'est un peu l'image de ce temple-là, hein, qui est en train de refouler, en fait,
ceux qui voulaient s'approcher de Dieu. Mmh. Donc c'est pour ça que notre comportement parle plus que des paroles. Moi là des fois quand certains veulent évangéliser soi-disant, faire des grands discours et dire Jésus vous aime, et quand ils les regardent vivre, ils se disent mais je vois pas Jésus en toi en fait. Ouais. Tu dis que Jésus fait ça et change ta vie. Moi, je vois pas chez toi, ça chez toi. Hein. Il y a des trucs très bizarres, quoi. Donc, non, il faut être en concordance avec ce qu'on dit et ce qu'on vit. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut veiller sur notre témoignage, en fait. C'est ça qui est important. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Amen. Et nous sommes la lumière du monde. Et c'est ce que nous dit Matthieu 5,16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres. C'est la preuve que Jésus vit en toi, les bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En clair, ils vont s'approcher de Dieu. Voilà. Et ça, c'est important de l'avoir dans notre pensée. On a l'exemple dans 2 Timothée 4, 14, 15. Et c'est Paul qui va citer cet homme-là. Il va dire, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. En fait, Alexandre le forgeron, c'est quelqu'un, on sait d'après l'histoire, que c'était quelqu'un qui était dans l'église et qui essayait de refouler les gens, de refouler même les paroles de Paul, qui venait exhorter les chrétiens. Et donc, en fait, c'était quelqu'un qui venait virulent et qui empêchait un bon témoignage de l'église. Donc, Paul, lui, va être radical. Il va dire, lui, là, il faut s'en méfier. D'accord. Donc, Paul veillait sur l'église. Donc, c'est la même chose dans notre cœur. Il faut veiller et pas laisser n'importe quoi se faire. Non, on est des enfants de lumière. Et même Jésus va nous dire, mais ne perdez pas de votre saveur, quoi. Donc, oui, on a un impact comme ça autour de notre société. Est-ce que tu as un témoignage à donner? Alors, un court témoignage. Ouais. C'était quand je travaillais sur un plateau téléphonique. J'avais quelqu'un dans mon groupe, on était une dizaine, et lui, il aimait beaucoup le hard rock, le métal, tous les trucs sataniques, les musiques sataniques, tout ça. Moi, j'ai jamais fait de remarques dessus. Dans mon cœur, le Seigneur me disait aime-le, aime-le, aime-le. Donc, je passais du temps avec lui, on mangeait ensemble et tout. Il était habillé en noir, gothique, il aimait tout ce qui était gothique et tout. Et puis, il faisait des signes diaboliques sur le plateau, tout ce qu'on n'aime pas. Mais moi, j'aimais parler avec lui. Et puis, il savait que j'étais chrétien, tout ça, donc je passais du temps avec lui et tout, je rigolais avec lui, et puis on parlait de Dieu, tout ça. Mais je lui ai jamais dit, c'est mal ce que tu fais, va jeter tes affaires. Non. Moi, j'ai dit, il faut que je lui parle de Jésus, il faut que je lui parle de la lumière, il faut que je lui parle de l'amour, etc. Je suis pas là pour juger ce qu'il fait. Et puis, sans rien lui dire, à un moment, il a fallu que je bouge, j'ai fait une mutation. Au moment de partir, un jour, je le vois habillé en costume, il vient là, et je suis choqué. Je dis, pourquoi il est habillé comme ça? Et puis il vient me voir, puis il me dit, regarde, j'ai remis une croix autour de mon cou. Alors, parce qu'il était chrétien orthodoxe à l'origine, donc il avait quand même eu un once de foi. Et puis, il me dit, regarde. Je dis, ah ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Il dit, ton comportement m'a touché. Et il dit, tu sais quoi, j'ai pris tous mes CD d'hard rock, tous mes trucs gothiques, j'ai tout mis dans une boîte métallique, j'ai mis un verrou dessus, jamais je toucherai à ça. Je dis, gloire à Dieu, mais j'ai jamais dit de changer, en fait. C'est le Saint-Esprit qui me travaillait son cœur et qui s'est dit, mais c'est mal ce que je fais, etc. Donc il y avait une transformation dans son cœur qui est en train de se faire. Voilà, donc il y avait un impact, c'est pas pour mettre en avant, c'est pour mettre en avant l'œuvre du Saint-Esprit, en fait. De dire, on est la lumière, on éclaire les gens. Amen. Donc merci Seigneur. Tu veux donner une conclusion? Oui, je vais juste terminer par un verset. Dans Apocalypse 3, verset 19, il est écrit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. » Amen. Amen. Je terminais par la prière. Vas-y. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore, Seigneur, suite à ce que nous avons entendu et partagé, nous voulons, Seigneur, vraiment, Seigneur, être animés de ce zèle, Seigneur, pour toi. C'est pourquoi nous t'invitons, Saint-Esprit, à venir brûler en nous, afin, Seigneur, que notre comportement, que tout ce que nous sommes, Seigneur, ne vienne pas, Seigneur, bloquer, ne vienne pas, Seigneur, offenser ton nom, Seigneur, mais que nous soyons ces canaux, Seigneur, propres à toute bonne œuvre, Seigneur, afin que ceux qui sont perdus puissent, Seigneur, être touchés par ton esprit et venir, Seigneur, à la lumière. Nous te disons merci parce que tu utilises chacun d'entre nous et c'est l'œuvre que tu fais aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et à bientôt. À bientôt.